Salut tout le monde, c'est Manière, c'est Garage 68. On va tester aujourd'hui des engins donc Tombola. On a ici avec nous le Maverick Q2, donc Quantum 2, qu'on a reçu en version charbon, et tout ce qu'il faut pour le passer en brushless. On l'a passé en brushless, mais j'ai laissé les jantes orange, c'est exactement les mêmes sauf en orange que noir. Et la plus belle des deux carrosseries, parce que l'autre elle est moche. Je me dirais pour les essais, c'était peut-être mieux de massacrer la moche. On a avec nous plein d'autres choses, notamment le projet Arma, le Rock Terra, le Tenacity DB Pro, ainsi que le MTX. Et si j'ai le temps, encore une petite surprise. On va y mettre tout de suite 3S. Hein. On sait que l'essai en 2 sera cool, forcément. Mais c'est en 3S que ça va être rigolo. On met en route la radio. Ok. Tu vois là, j'ai fait une petite boulette. L'interrupteur, je l'ai toujours sur on. Moi, j'aurais dû allumer la radio d'abord et brancher après. Sur la généralité des véhicules électriques, il ne se passe rien. Ils sont à zéro tant qu'ils n'ont pas de signal. Surtout les varios Beaming et Castle. Après, comme vous avez pu le voir, sur les variateurs Surpass et ZTV, c'est une autre histoire. Il fait quand même que 7 degrés, donc on va pas y aller trop violent non plus. Hein. Ok, je viens de m'apercevoir que l'essai que j'avais fait dans la rue, j'avais la bride enclenchée ici. Donc évidemment, c'était pas full power. On a un tout petit cog au démarrage, parce qu'ils ont mis un pignon quand même assez gros, mais ça va. C'est vraiment quand tu veux partir trottinette. Hein, dès que tu touches un peu les gaz, c'est bon. On a mis le cerveau, donc métal à bord, qu'ils nous ont livré. Non, c'est pas trop en 3S. Hein. Mais c'est quand même beaucoup plus rigolo qu'en charbon. On va voir si le pignon ça dérange pas. Non, c'est bon. Allez, banzai! Yeah! On a forcément plus de frein aussi avec le brushless. Oh, ça il va cool, hein. Bon, c'est pas une batterie neuve, c'est sûr qu'avec une batterie plus récente on aura encore un petit peu plus de pêche, mais franchement c'est pas dégueu comme ça, hein. On se planque, il arrive un peu vite. Il va au boulot, la VNF. En 36-60, je m'attendais quand même un peu plus de gouache. Je sais pas si c'est le variateur qui limite un peu, c'est 80 ampères. Ce qui est pas plus mal pour les lipos. Et là tu vois que les suspects sortis de la boîte, hein, c'est juste cool. Tout ce que j'ai fait moi c'est les redresser. Ils sont arrivés en mode couché, je les ai redressés un petit peu en bas sur le triangle. Et ça s'arrête là. Hein.
Alors t'as vu l'avantage des petits engins par rapport aux gros, c'est les ornières comme ça où tu es vraiment obligé de faire gaffe avec les gros, de ne pas planter le bout du nez. Avec les petits c'est beaucoup plus simple. Par la longueur du châssis ça passe bien. Après, il y a d'autres pièges à d'autres endroits. Hein. Et tu vois les pneus ils sont vraiment cool. Hein. Alors j'ai pas de surface en sable là pour tester vraiment. Ils sont vraiment bons ces pneus. Légers. On va voir ce qu'ils encaissent en ballon. Alors c'est facile, on va en tenir 3. Non, il n'y a pas de diff centrale. Donc on va laisser 2 en l'air. Regarde ça. C'est nickel, franchement. Et très prudent aussi de la part de HPI d'avoir fait un machin pas trop violent, même en 3S. Alors, est-ce qu'on peut? Non, de loin pas. De toute façon, je vous déconseille toujours de faire ça pour une raison très simple. Vous consommez du jus sur la batterie, vous faites ballonner les roues, et surtout, bon, encore le ballon ça va là, mais ce qui se passe c'est que tu mets des claques à la transmis entre gaz et frein et aux noix de cardan. Et même si ça fait rien sur le moment, sur quelques packs, 10, 20, 30, à long terme, tu vas jusqu'à doubler l'usure sur les pièces méca. Et tu paieras la facture à ce moment-là. Donc c'est toujours mieux d'aller chercher ton véhicule. Le plus prudent quand tu n'arrêtes pas de faire des sauts comme ça aussi, c'est de régulièrement contrôler le serrage des roues, parce que les à-coups ça fait travailler. Ah, je suis parti en travers sur le saut, j'ai mis un coup de frein au lieu d'un coup de gaz. Là j'aurais dû reprendre un petit coup de gaz pour récupérer l'assiette. On se la refait. Je sais pas, j'adore le morceau de terrain là, j'adore. Il nous a presque envoyé un backflip. Ah oui, c'est possible, hein, juste avec le bon angle, bien sûr. Faites gaffe, il n'y a pas de diff centrale. Quand vous faites des stunts, vraiment prendre soin de faire attention et de prendre le réflexe d'arriver avec les roues au sol qui ont quasi plus d'inertie, hein, enfin qui sont plus vraiment en mouvement. Hein. Ok. Oh la vache! Ah, c'est parce qu'il a glissé, mais pour l'instant il a l'air entier. Hein. Là, les roues patinent sur le haut du béton, t'as vu? Je mouine dans le vide et ça m'empêche de faire le tour. C'est pas la puissance qui manque, c'est juste les roues qui patinent trop. On va arrêter de faire le couillon, on va de le casser. Même si je paye, mais bon, si on peut éviter. Oh la vache, Mani! C'est pas X-Max, arrête de le faire voler à l'aveugle. Là, il y a un X-Max qui qui a atterri de l'autre saut. On se demande qui c'était. Là, tu jongles avec les gaz-freins, ça évite de... Si tu es tout le temps à fond sur les sauts, tu n'as plus rien pour rattraper. Tu peux pas faire les passages comme ça à rythme soutenu.
Fais gaffe quand tu reprends les gaz près du sol, hein, puisque tu vas arriver avec justement une vitesse de rotation élevée des roues. Donc il faut être sûr que tu puisses repartir tout de suite. Hein. Tu vois, tant que tu es en train d'avancer, ça va. Il est un peu sensible sur le frein. Là, ce qui s'est passé, j'avais freiné avant. Et au deuxième coup de frein, en fait, c'était un coup de marche arrière. Vu le poids plume, hein, c'est vrai que il mériterait un 3660 4000 kV. Hein. Mais ça sera vraiment cool pour débuter. Donc après à toi de te poser la question si tu veux commencer sur le charbon. Je crois qu'il a, donc on avait dit quoi, 250 € à peu près. Je conseille quand même de prendre tout de suite des lipos. Après si c'est pour un tout petit haut et s'il peut rouler de temps en temps tout seul, oui le NIMH c'est plus sûr. Parce que le lithium-ion il se passe rien, lithium-fer il se passe rien. Les constructeurs se bougent pas dans ce niveau là, donc tu es coincé entre ta NIMH et ta lipo. Le lithium-fer ce serait tellement bien pour les gosses. Pas tourner au moment où t'atterris, Bani, mais enfin. Ouais, mais je voulais pas tomber de l'autre côté. Parce que l'herbe haute là-bas, lui, c'est mort. Hein. Ça, on le sait. Ah, je suis. Si, je suis un gland, je peux le dire. J'ai le droit de parler mal de moi-même. Je sais où on a du sable. Ouh, là-bas, il y a une caillasse. Tu vois, avec les indices, hein, tu percutes des trucs que tu percutes pas avec les plus gros. Allez, fais-nous au moins une traversée, là. Sans l'arbre, pas traverser de l'arbre. Franchement tranquille, hein, même dans les parties glissantes, regarde ça. Bon. Ah ouais, je suis en coupure. Il y a des moments où ça coupe. Donc c'est peut-être bien la batterie qui fait que il n'y a pas tant de gouache que ça en 3. Elle s'effondre. Elle s'effondre. On va tester vite une autre. Hop. Bon, bah ça change rien avec une autre batterie à bord. En Vmax. On y est. Moi j'ai chopé 2 vides. C'est pas exclu. Après ça suffit large. Et comme dit, pour un minot, de toute façon tu fais un petit terrain avec quelques cônes. T'as chopé chez Action.
ou n'importe, et il s'amuse. Je suis resté pied dedans sur tout le run là, le moteur est tiède. Bon, après dehors c'est sûr, on est un maximum, vraiment un grand max 10 degrés, donc c'est sûr que là c'est normal qu'il chauffe pas encore, hein. Mais il n'y a pas de ventilo au-dessus ni rien, et on a déjà vu plein d'engins aussi, même là, par exemple Arma Vortex, souvenez-vous, avec le ventilo et tout, il faisait la même température lors de l'essai, ben, il a fini beaucoup plus chaud. Mais il marche plus fort aussi. C'est vrai, c'est vrai. Allez, je vous tiendrai bien sûr informé à quel moment il sera à jouer et à gagner, et on le mettra avec le Rogue. On fera à nouveau un petit lot de 2. Enfin, tu joueras un ticket, tu pourras gagner un... T'as 2 fois plus de chance, tout simplement. Salut les gars. Salut tout le monde, c'est Mani pour le test du Hobbytech Rogue Terra qu'on a reçu un tonton de la chaîne. Il y a donc quelques options dessus. Il a une carrosserie option 2 mm qu'on a reçue de la part de iModel Hobbytech, qui a été peinte par Lolo Posca. On a donc un 2000 kV en 3660 dessus, un moteur 6 pôles avec du couple. On n'a pas exagéré sur le pignon. On a mis 3S parce que le moteur tourne pas très vite, donc on n'a pas une vitesse déconnante. Tu vois, on est un peu comme le Timasso Rival, pas le Timasso Rival, comme l'engin qu'on a testé hier. Parce que l'engin est lourd, donc ça va nous permettre quand même une bonne autonomie, normalement, sans chauffer. Ce qu'on a mis dedans, l'ensemble prend 4S. Ça sera pas utile, tu vois. Il va déjà mieux que le Maverick en puissance quand même. C'est le Maverick qu'on a testé avant. Joli, hein. Ça c'est l'esprit compétition Hobbytech, hein. Appel contre appel. Ils sont quand même champions du monde. Ah bah non, ils n'ont jamais été champions. Oh, je taquine. Donc on a la particularité de ce train avant de 2 roues motrices, même si c'est un 4x4. Et ces roues, tu vois, ce que je te disais, hein, les roues qui grimpent. Regardez, on perd toute adhérence quand les roues sont en haut parce qu'elles sont sur la bande intérieure. La puissance qui fout le camp devant. Alors c'est un engin 3 diff par contre, hein, par rapport au Maverick. Ce qui est cool, c'est justement les 3 diffs. Là ils sont encore détendus, ce qui fait aussi qu'on a un peu de puissance qui part devant, mais on est toujours dans la même optique pour débutants. Bonjour. Il vaut mieux avoir un engin qui a les diffs qui moulinent un peu. Ça rend l'engin plus facile à piloter, ça pardonne mieux les erreurs, surtout sur les atterrissages foireux. Donc sur le goudron, les pneus sont très durs et ça glisse vite. Ils sont pas faits pour, au moins après ils ont de l'endurance. N'oubliez pas qu'il y a le poids des roues à trimballer. Tu vois aussi qu'il est beaucoup plus instable à l'atterrissage que le Maverick par contre. Le Maverick a tout juste 3 kg, là on est quand même beaucoup plus loin. Hein. J'ai pas pesé mais on doit être à 3,7 par là, juste à cause des roues. L'avantage de ce train avant, c'est sur les impacts. Les angles d'attaque comme ça, l'avant monte facile, le museau évite la bosse. Ils sont en retard pour aller au boulot. Ah, le premier il voulait être au café avant eux. Ah, il file bien quand même en 3S. On est bien avec ce petit 2000 kV. À la limite, il faudra vraiment tester sur le Maverick un
un vario plus balèze pour voir si c'est vraiment de là que ça vient le problème. Enfin le problème, cette douceur. Ah dommage, un petit peu trop. N'oubliez pas aussi que le poids des roues là, ça donne beaucoup d'inertie, donc ça pose problème au véhicule. Dans les roues qui ont une grosse vitesse de rotation et que tu freines, tu repars, etc. Ça tape dans les cardans. Moi j'ai vraiment préféré le rouler avec les roues du Tenacity MT. Après celles-là, elles ont un look méchant. Elles ont vraiment un look super agressif. Et elles sont endurantes. Et là tu vois que la carreau est balèze par rapport à celle d'origine qui s'écrase comme un paquet de pommes chips pour éclater. Et là ça fait juste, regarde. Ah, même pas rayé. Va bien, hein, va bien. T'oublies pas de lâcher le gaz avant de taper le sol. Ah bah oui, boula boula. En plein dedans, avec le pied droit. Tu vois, là tu vois que le diff est détendu. Hein. Le diff central. J'ai aucun grip du train avant en fait. Mais c'est plus prudent. C'est plus prudent. Moins de stress sur l'arbre central et le pignon d'attaque arrière. Alors, comment tu t'en sors dans l'herbe haute? Bien aussi, hein. Faites gaffe dans l'herbe haute, ça bouffe beaucoup de jus, ça fait chauffer, donc là je suis mi-gaz. Hein. Joli. Ouf. Ah ouais. L'avantage du poids dans l'herbe plus haute. L'avantage des roues plus grosses aussi. On va profiter pour frotter le pied. Avantage des pneus solides, tu peux rouler dans les ronces. Ah, encore boula boula, mais là, là il peut rien. Je vais pas. Il était quand même hors piste le gars. Arbre. Ah mais non, heureusement que c'était pas dans le bout là. Allez, on va aller derrière. Encore arbre. Ouais, c'est caca un pied droit. Hein. Y'a pas bon. T'as vu tout qui part dehors. Alors. Oh, le bordel, c'est dégueu. Encore un qui est venu vider sa voiture là. Dans le déport. Ouf. Suis-je sur les roues? Et dans quel sens? Vers le haut, vers le bas? Vers le plouf? Ou pas?
Où es-tu? Ah, il y a un bel appel là. Est-ce que tu vas y aller? Il y a un peu d'herbe haute en bas. Ça lui coupe un peu les pattes quand même à arriver en haut. Ça empêche de sauter propre. Ouf. Faut pas oublier là aussi qu'il survient pas mal de trucs parce qu'il y a déjà les portes fusées alu. Hein. Ça c'est vraiment un truc sorti de la boîte, faut les prendre. Quoique ceux qui ont les... Ils ont fait des renforcés, je crois, même en plastique. Donc ceux qui les ont testés, est-ce que vous pouvez me dire si ça suffit, si ça va mieux? Après c'est pas vraiment le porte-fusée en lui-même qui claque, c'est la vis qui se desserre dedans, ou le filetage qui s'arrache. Et là, tu as vu l'inconvénient du train avant qui se comprime comme ça sur les suspects. Dans les virages, on bascule facile de l'avant. Dès que tu arrives trop vite sur du grip, il se lève vite sur deux roues. Par contre, du coup, c'est maniable là-bas, tu vois. C'est là que ça va bien. Tu vois. Alors. Cormont, il n'est pas d'accord. Alors des tas comme ça, tu fonces pas dedans bêtement parce que déjà un peu voir ce que c'est niveau caillasse. Si ton véhicule passe. Tu vois, c'est là si on avait sauté à l'aveugle. Ça finissait au massacre. Hein. C'est dommage, on a aucun angle d'attaque sympa là avec les petits engins. Attention le caillou. Je suis content aussi qu'ils aient changé de radio. Parce que la série de radio Goul RC là était vraiment catastrophique. La première qu'il y avait sur les NXT2 et les B8SL et compagnie là. Bloc. C'est le pneu qui s'est arrêté sur la carreau. T'as vu, il commence à décoller en bas de la bosse. Il finit pas la bosse, il fait que la moitié de la bosse. Le nez monte et tu peux tout de suite faire ton petit flip. Ah, j'ai merdé.
On va essayer de lui envoyer un front, mais il faut trouver la bonne pente. Non. Il n'est pas assez rapide en l'air, la pente monte un peu trop raide, ça lui prend trop de vitesse. Pour faire un front flip, il faut que tu aies assez de vitesse hein, pour basculer les roues. Avec des roues qui ballonnent, c'est beaucoup plus simple. Ça là, elle bouge pas. Hein. Moi j'aurais bien aimé avoir ces mêmes roues avec des jantes en Exat 17. Parce que je pense que sur un buggy là, ça va être sympa aussi. Enfin, un truggy c'est peut-être un poil petit. Ah, commence à affaiblir. Non. Alors ça c'est super rigolo, regarde quand on est arrivé le panneau c'est les passages était debout, il y a eu une bourrasque devant, il est nouveau couché. Donc les mecs ils l'ont mis, ils l'ont juste redressé, ça ils appellent ça bosser eux. Le vélo, le vélo, le vélo. Patine trop de l'avant pour partir sur deux roues. La graisse dans le diff où l'huile est chaude, forcément là c'est fini. Ah la pierre à chaque fois, c'est un truc de dingue. On va l'appeler la Pierre-Yves. Et on va me faire taper. Ouais. Alors, ça c'est l'avantage du train avant penché. Hein. Tu peux arriver vraiment le nez piqué au sol et t'es bien sur la suspecte. Moi je trouve que c'est cool qu'ils aient fait ça pour changer des autres. Ah là on faiblit. Pilote aussi faiblit. Alors là je crois que j'avais mis un ventilomoteur. On va aller jeter un coup d'œil là-dedans. Et après on va sortir un DB10 et ouais. Alors la carreau il n'y a rien du tout, 3 rayures sur le toit. Et Lolo tu vois il est inquiet que ça tienne pas le Posca, mais avec le vernis que tu as mis en dessous, ben vache. Regarde il n'y a rien pour protéger et pourtant il n'y a pas eu d'éclat de peinture ni rien. Hein. Hop. Alors, niveau température, la blague, c'est un moteur ventilé de bateau en 6 pôles, beaucoup de couple, on a mis un pignon pas énorme, on a un ventilo dessus, le truc il est froid, génial. Donc là pour moi, je suis content, c'est juste ce qu'il faut pour un petit haut. On a un cerveau plus balèze dessus que l'origine, les suspensions sont déjà les butées. On a les pieds saluts sur l'avant, les arrières ça tient. Tranquille. Bon, et ben c'est cool. On va pouvoir aller sur le Tenacity. Ouh, avec lui ça va être moche si je roule dans boula boula. Quel cage. Salut les Azous, on continue par cette belle journée, le test des engins Tombola de reçu celui-là de Nico Floki avec les Prolines qu'il a laissé avec, donc en 2-2 avec les jantes et hexagones démontables. Il faut que je regarde, je crois que j'ai des Exat de 12 sans offset. Là on a du offset, donc la jante est fixée au milieu, ce qui fait que l'engin est super large. Bien sûr pour un débutant c'est cool parce que c'est plus facile à rouler. Les roues sont un peu plus grandes que les origines et un peu plus souples, donc on gagne un peu de garde-sol. Engin, regarde, c'est sûr, hein, là il y a, tu vois, chez Yikong ils savent ce qu'ils font, l'engin est maniable et précis à rouler. On a mis pas trop de cavalerie à bord,
on a un Castle 3100 kV avec un pignon de 13. Bon, c'est un 3008 avec un 13. Et le Vario Castle aussi. Donc le gagnant fera gaffe, ce Vario Castle n'est pas waterproof. Hein. Après, si t'es débutant ou petit budget, de toute façon, rouler dans l'eau, t'es vite. C'est pas compliqué, hein. Quoique non, les roues sont pas plus grandes que les origines. Les origines du DB Pro sont de toute façon plus grandes que ce qu'on a standard en shortcut. Et le profil aussi est bien moelleux et sympathique. Mais ils sont devenus très durs à trouver depuis qu'ils ont arrêté le... Ils n'ont pas arrêté le DB10 encore, mais les routes, tu les trouves pas faciles. Hein. Et la précision du frein Castle. T'as vu ça? Ça, c'est du freinage. Tu vois? Contrôle total du freinage. C'est pour ça que j'adore ces Vario. On n'a pas de capteur et ça réagit quasiment comme un Vario à capteur. Alors ce qui irait bien aussi sur ce genre d'engin, ce que beaucoup ont fait bien sûr, puisque c'était la même base pour le Tenacity MT et le Tenacity ST, qui est une machine qu'ils n'ont pas fait longtemps, et qui était même en 2 roues motrices, très vite disparu, c'est dommage. Parce que moi j'aurais bien voulu un, mais arrivé trop tard. Ah, la Pierre arrive là, elle nous cherche. On va se mettre sur les autres buts. Tu vois un peu avec le 3800 kV et le pignon qui te mettent d'origine dessus. Je sais plus si c'est 13 ou 14, je crois que c'est 14. C'est super rapide mais c'est trop. Tu vois, pour le moteur. Là on est juste bien. Là, un petit 70-75 en 3S c'était bien avec un engin de 3 kg. Ah mais c'est pour ça que la mémé a râlé l'autre fois. C'était pas pour la voiture ni pour moi. Elle a dit c'est dangereux parce que si je glisse dans la merde, je peux tomber sur l'arrière de la tête. Sur vélo. Bonjour. Par là mon cul, ma tête est malade. Ah, tu vois, malgré que les pneus sont moelleux, ils ballonnent pas vraiment, enfin pas à cette vitesse encore. Donc ça se rappelle pas, ça se rattrape pas pareil sur l'assiette. Hein. Tu vois, des gens sympas qui ralentissent quand ils voient un piéton au bord de la route. Il reste des gens normaux. D'ailleurs, on devrait créer une minorité. Hein. La minorité des gens normaux. Est-ce que c'est normal? Bah, pas prise de tête. On laisse les autres vivre, ils nous laissent vivre et tout va bien. Sinon, patate. Tu vois, grâce à la pression du freinage aussi, tu perds pas le contrôle sur les virages, regarde. Tu peux arriver vraiment fort ici. Regarde ça. Bon là, je vais déconner. J'ai pas freiné avant de tourner. J'ai fait mon ricain. Il a les skids aussi, option en dessous RPM. Il y aura le support d'aileron et l'aileron avec offert par la fripouille, des cardans et des noix offerts par la fripouille. Donc il y a de quoi refaire la transmis pour la révision si besoin. T'inquiète, hein, la transmis qui est dessus est bonne, il l'avait déjà fait Nico. Et lui-même aussi avait laissé des pièces encore avec.
Donc le gagnant a vraiment tout ce qu'il faut. Tu vois, avec du indice, t'as pas besoin d'un gros terrain. Hein. On va voir aussi, tonton a fait une grille à l'intérieur pour éviter l'entrée des saletés, on verra ce que ça donne. Les saletés rentrent pas, mais l'air passe quand même, puisque le poste de pilotage d'origine est complètement fermé. Et lui, là, c'est juste les bonhommes, et le reste, c'est une grille. Attention au caca. Ce qui était sympa avec la série Tenacity DB Pro, c'était le prix. Ces engins avaient un prix pour un indice équipé comme ça, imbattable RTR, avant l'augmentation. C'était la marche arrière que j'aurais dû enclencher. Et ce combo Castle, tu vois aussi qu'il a, comme il a le freinage, hein, aussi l'accélération c'est pareil. Il a vraiment un gros contrôle de l'axel. C'est pas brutal. Donc si tu veux pas glisser, tu glisses pas. Et tu vois la suspecte comme il a réglé tonton, c'est nickel aussi. Hein. Donc il a mis des amortos Traxxas GTR avec aussi des ressorts au bas-haut. Merci le skid. Les amortos arrière sont bien souples, les avant plus raides. Et ça lui permet, quand t'es pas sur le toit, de vraiment bien gober les aspérités du terrain. Ah, on a desserré une cosse moteur. Déchaussé. Déchaussé, c'était violent. Alors, j'ai mis un petit ventilo sur le moteur aussi. On est tiède, tranquille. Vario va cool. J'ai aussi mis un truc dessus. Faut pas vous inquiéter, ça c'est pour moi. Donc, je mettrai une gaine thermo. Bien sûr, tonton qui l'a signalé a tout à fait raison. C'est pas bien. Mais en fait, je voulais faire comme les compétiteurs avec leurs cosses en aluminium qui dépassent. Déjà que tu peux les inverser. Et comme ça dépasse bien en alu. Et comme ça, quand tu fais un réglage sur le véhicule allumé, parce que tu dois régler les mielettes ou n'importe, ta clé elle tombe, quoi que ce soit. Bien sûr, le risque est minime, mais le risque est là. Je comprends, c'est de faire des cosses, des grosses cosses rouges et noires, mais en plastoc alors les mecs, en plastoc, pas en alu. Le monde de la compète c'est spécial, ils veulent pas cramer du matos, sécurité et tout, mais ils ont des cosses que tu peux inverser.
des cosses qui peuvent faire contact. Et des varios de 3 et 4S avec 250 ampères parce qu'ils tirent trop de jus sur les lipos qui pop au bout de 9 minutes et la course dure 10. Je les taquine, je les cherche. Je veux voir arriver des compétiteurs qui nous expliquent s'ils sont d'accord avec ce truc ou pas. Alors forcément ils font avec parce que si tu veux participer à la compétition tu es obligé de te plier au règlement. Mais je suis persuadé qu'une majorité de pilotes aimerait bien que ça se passe un peu mieux pour leur électronique. Alors en buggy 1.8 ça va. Mais en GT8 le matos il souffre. Pourquoi j'ai pas dit bonjour? Mais parce qu'il m'a regardé sans vouloir dire bonjour et qu'on le connaît depuis le temps. Il dit jamais bonjour lui. Un vieux ronchon. C'est pas pour rien que les vieux Alzoco ont une sale réputation. Il est où le caca? Cacaouté, cacaouté. Regarde la suspecte comme elle mouffe bien le terrain. Malgré qu'il soit tout petit. Tu vois, le caca pitch, je l'ai réglé un peu plus dur. Hein. Ouh, en plein sur la roue. Pas de problème, c'est un Yikong. Ah, dommage. J'espère vraiment que Yikong... alors Yikong, il faut savoir que ce qu'ils cherchent, ce sont des distributeurs, des marques qui travaillent pour eux. Ils veulent fournir des grosses quantités. Ils n'ont pas vraiment envie de se lancer dans la vente individuelle. Mais franchement, moi j'aimerais bien. Parce que vu le matos qu'ils font, on leur a appris correct. Et pas des marges de malades. Après, pour la Chine, le marché européen est trop petit. En fait. Ils s'en vendent plus à eux-mêmes que ce que nous on achète. Bonjour. Puis il faut dire ce qu'il y a, ça continue, on a vraiment plus qu'à avoir du Traxxas à la maison, nous les fous du loisir. Pas parce qu'on adore ça, mais parce que le choix de véhicule est cool. Le Max, transmis fermé. Maintenant le Max Slash qui arrive, mon prix délirant. Mais si t'as pas d'entretien à faire, les roulements sont bien planqués, tout résiste. X-Max, c'est sûr, on est bon. XRT moins. TRX4, on est bon. UDR, il est beau. Ça se roule maquette. Falgoré, il y aura le Max Slash. Le Sledge. Bien sûr, on arrive toujours à les casser, mais parce qu'on leur met aussi. Je te disais, il faut contrôler le serrage des roues quand tu sautes sans arrêt. Sur la vidéo numéro 1. Bon, de toute façon, ça fait un moment qu'on roule. Je pense que la caméra va pas tarder à couper aussi. J'étais sur la fin de jus de la caméra. L'hexagone est bon. Il n'y a pas de problème. J'ai des écrous dans la caisse. Bon, on en a un quart d'heure. Il reste 1% de jus. Salut Kiki, c'est Mani pour le test du projet Arma. Donc, Dirty Rat. On va faire
un essai on-road rapidement, ça va vite être ennuyeux, hein, c'est rigolo de tirer tout droit quelquefois, mais voilà. Ensuite, nous allons monter les Sandpaw dessus, slingshot pardon, du Proline. On va se faire un peu de TT. Et après, parce que ça c'est pareil, ça sera rigolo un peu. Après on virera un peu la méga wheelie bar. Et on pourra par exemple rouler les ST, les T-Rock devant, pardon. Et les paddles derrière. C'est ce que je voulais dire au départ, excusez-moi. Pour des roues de même diamètre, hein, pour pas forcer sur la transmise. Et j'ai encore 4 roues de Scorpion avec un demi-offset, pour rouler juste en mode normal. Comme dit là, il faudra déboulonner la wheelie bar. Mais on va déjà commencer comme ça, donc on va le mettre en route. Simple SLT3, pas de gyroscope et fanfaronnade de l'opette là, de trucs de stabilisation électronique, je sais pas quoi. Si je mets en route, ça va mieux. Donc on a un cerveau bien méchamment rapide dessus. On a un combo 1600 kV 40 74, rien d'extrême encore. On est en 6S, pignon 19. L'engin pas trop lourd. On a des suspensions bien souples adaptées à ce qu'on va faire là. On va le téter, on va voir ce qui se passe. Je l'ai pas prévu pour sauter. Voilà. Tu vois, ça roule tout à fait normalement, hein. T'es pas... Si tu vires la wheelie bar, tu peux tout à fait rouler sur circuit avec, hein. On va se mettre tranquille devant. On va s'enlever pour leur faire peur. Ils n'ont pas l'air rassurés sur leur vélo. Je me méfie des gens qui n'ont pas l'air à l'aise sur le vélo. Et tu vois que les pneus, t'es en 4x4 Mani, oublie pas. Je suis en coupure. Et ce qui m'a fait la batterie. Moi j'ai tiré dessus à froid sur la batterie peut-être. Parce que j'ai chargé juste avant, ça devrait être bon pourtant. Tu vois, je peux pas accélérer à fond tellement ça ballonne. Hein. Mais sur le sol, tu vois, à cause de la wheelie bar, ça se passe bien. Mais c'est définitivement ma batterie qui abandonne. Je vais aller mettre l'autre. On va aller mettre l'autre batterie. On va le faire ensemble. C'est bizarre. Bon, après j'ai pris les Gen standard 6S50C. Ça aurait peut-être été bien de mettre, t'as raison, la grosse China Beeline 9002 là-dedans. Moi je dis que ça mérite vitesse le bordel. Qui a 49,85. Alors, qu'as-tu donc, pauvre petite lipo? Je sais pas, il n'y a rien qui chauffe. Celles-là, elles ont souffert dans le Lousy 5. Je les avais fini dans le Lousy 5. Et clairement, là-bas, c'était trop pour elles. Et après ça, on va passer dans le TT.
Les tétés, il y a que ça de vrai. J'espère que la deuxième va pas faire pareil. Toi, dis donc, dans la rue, t'as bien marché, toi. Bon, après, j'ai les 3 S5000 à bord aussi. Je vais peut-être mettre celle-là plutôt. On va voir. Bon, on va laisser ouvert parce que là, on fait juste... On a exactement le même problème. La lipo n'arrive pas à sortir suffisamment de patates et se met en coupure. C'est un truc de dingue ça. Bon, allez, on va mettre les roues TT. Je pense que dans le TT ça ira mieux parce qu'on aura un peu moins de grippe. Ça forcera peut-être un peu moins. Ça devrait bien se passer. Oh, ce qui se passe avec les paddles. Bon. Voilà, je n'ai pas encore changé les roues avant. L'idéal, ce serait, comme dit, de mettre les Louis T-Rock. Je les laisserai avec. Hein. Comme ça, on pourra faire paddle plus T-Rock. Ce qui ira clairement mieux que ça. Parce que là, on va pouvoir que s'occuper de faire les petites axelles avec le diff qui verrouille. Ouais, déjà il est cool. Donc ce qui est sympa avec les paddles, c'est que dans les virages, t'as pas trop d'accroche. Mais quand tu mets gaz, ça part. C'est le truc couillon qui file la banane. Alors, on va te mettre par là. On va juste laisser la caméra au cul une fois ou deux pour vous montrer ça. Après je vais passer les roues du Scorpion dessus. Ça filme. Attention les yeux les gars. 3, 2, 1. Ah, je crois que la batterie s'est mis en coupure. Ah ouais, c'est ça. Elle a repris là. Peut-être la laisser chauffer un petit peu, hein. C'est violent. Peut-être le Vario aussi qui se met en sécu. Faut que je regarde s'il me reste un 49,85. Après le vitesse, ça c'est un peu encombrant à mettre dedans. On dit on voulait quand même rester léger. Oh, ce que t'as mangé. Oups là. Ah oui, bravo Mani. Ouais, c'est ça les petits vieux volants, ils confondent les pédales.
Ouais, ça a l'air d'aller mieux avec la batterie là. C'est juste qu'elle était froide. Bon, je vais changer les roues. On va mettre, quoi que ça va bien avec ça. Hein. On va quand même mettre les T-Roc devant. On va virer la wheelie bar et on va aller rouler cette histoire. Go, c'est parti. On va virer la wheelie bar. Elle est très lourde, hein. Elle tire l'arrière vers le bas. Tu vois là, il se tient bien haut à l'arrière. Ce que j'adore, c'est le bruit. Alors pas oublier qu'à l'avant on n'a pas de bar stab, à l'arrière oui. Ce qui vous fait aussi le comportement patte arrière là, que j'adore. Ah le machin, quand les paddles ils prennent, il... ah la vache, il décolle un truc de fou. Quand la motricité arrive. Et comme dit, quand tu tournes, tu vois que les paddles, c'est tranquille. Alors sur l'herbe, ça te donne, sur le goudron, tu vois, cette patte qui lève. Et après, tu vois, ça le fait ripper. Et dans l'herbe, il rippe direct. Et l'avantage, tu as vu, d'une suspecte souple, c'est que ça bronche zéro. Évidemment, là, si tu fais des sauts, tu vas taper. Hein. Mais ça, c'est à chacun après de le régler comme il veut quand il aura l'engin. Comme dit, tu pourras le passer en DB, en talion, en ce que tu veux. Salut. Salut. Ça, c'est les pneus idéaux, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui laisse les crottes de son chien là où tu veux pas, t'attends qu'il laisse faire le chien. Et après, tu te mets direction le maître et full power. J'ai déjà fait aussi dans un parc pour enfants. Le gars, j'avais signalé gentiment de ramasser son truc. Il s'est dit, il peut m'ignorer. Dommage. Oui, bon. Ok, je sais. J'avais dit pas trop de ça. C'est très facile avec les paddles à l'arrière pour les backflips puisque tu as une grosse motricité au moment où tu montes la pente. Et en plus, tu as du ballon à l'arrière et pas à l'avant. Ah, il n'y a pas besoin de wheelie bar hein, avec le million 4x4, mais ouais, dès que tu mets pleine patate, hein, définitivement, soit la lipo qui suit pas, soit le vario qui a un petit pic d'ampère qu'il aime pas. Pourtant, c'est un max 8. Hein. C'est vrai que ces câbles ils chauffent quand même. Franchement, je vais pas étager trop gros. Bonjour. Ça c'était super sympa, lui il aurait pu gueuler. Je l'ai pas vu arriver. Ouais, je l'ai vu mais j'ai oublié que le frein, regarde, on est méga doux sur le frein. Avec une autre j'aurais pilé.
Oh, c'est d'enfer. Pensez-y, faites gaffe, hein, quand vous montez des paddles par contre, ça consomme. Moteur chauffe, l'hypo chauffe. Il ne faut pas croire que c'est que pour le sable, comme tu peux voir, ça va super bien dans l'herbe. Ouais, pourquoi j'ai acheté une millibar? Ça sert à rien. Arbre. Ouh. Ah, dommage. Le temps que ça monte dans les tours. Trop tard. Dommage. Bon, setup à revoir, hein. Il nous faut plus de puissance. Ça chauffe là-dedans, je te le dis, hein. Oh, mon salaud. Ouh, moteur, j'arrive plus à le toucher. L'hypo, ça va. Câble l'hypo. Ouh, le câble l'hypo est bien chaud aussi, hein. Je l'ai pas pesé. Il doit pas être lourd puisque on a les bras courts. Caca, voilà, on a eu chaud. C'est génial, c'est comme la petite coccinelle qu'on avait fait à Sceaux, mais en version plus gros. Maintenant, il resterait à le reproduire vraiment gros. Ah, variolé, câble moteur. 60 degrés sans problème les câbles. C'est dommage hein, qu'on n'ait pas pu monter le TP Power 40 par saucisse 2000 kV parce que son arbre moteur est trop court. C'est con d'avoir l'arbre trop court. Ah, de toute façon on est en coupure. Ouais, coupure totale. Donc soit ça a vraiment trop chaud, soit on a vraiment trop descendu la lipo. On va donner vitesse avec du 56-92. Salut. C'est Yves de RC Fast Cars, non je rigole. C'est Mani de RC Fast Cars in the Poto. Et on a le techno avec nous qui a donc reçu une autre radio. Et on va voir cette fois si ces problèmes sont réglés. Parce qu'à la base là-dessus, on va tester depuis le début le variateur ZTW G2. Voilà, ça va bien. On va s'éloigner pour voir. Et on a la batterie qu'on avait tout à l'heure, hein, dans la première batterie qu'on a mis dans le drag, dans le rat road, dans le dirt rat. Et comme tu peux voir, elle va bien là. Elle va bien. Alors Boula Boula il est là. Parce que le vario surpasse, je suis toujours pas super content avec. Ah bah non, ça y est, c'est mes coupures aussi, donc c'est la lipo. La lipo a un bug.
Elle a pris une baffe dans le losi. Claire n'a pas aimé. Moins côté varieux, tout marche. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime en truggy. C'est 4 kg 500. Ces alentours-là avec une 6S. 4,5, 4,7 maxi. Des bons pneus à crampons. Pour avoir des angles d'attaque de fou. Et du coup, évidemment, 6S, on a un rapport poids-puissance délirant. Enfin, moins qu'un buggy, mais on a une énorme inertie des roues. Et là, vraiment, c'est hyper agile. Faire des stunts à gogo avec ces trucs-là, c'est pas trop lourd, donc on casse pas trop vite. Là, tu viens de voir la différence par rapport aux autres au même endroit. Avec les autres, on fait contre-appel. Avec celui-là, on va finir sur la nationale. Voir l'autobahn. Donc j'ai mis 2 triangles frais à l'avant. Parce que les autres avaient craqué, c'est pas la mort, hein. Ça arrive avec ce qu'on lui a mis. On vient de perdre le trilili d'antenne. À la fin, tu vois, maintenant que l'antenne est sous la carreau, c'est la carreau renforcée qui pose problème à l'émission de cette DX. Mais ça serait quand même délirant. On va juste faire attention que le câble soit pas quelque part où il puisse se faire niaquer. Parce que là, c'est sûr qu'il va partir pile poil dans la transmise. N'est-ce pas? Ça me paraît assez évident. Ouais, c'est comme ça pour moi. Oula! Oula boula! Alors c'est beau ça, hein? Tu peux piquer du nez comme ça. C'est pas moi, il s'est arrêté. Tu crois qu'on fera une fois un run vraiment complet, 20 minutes avec ce techno, sans qu'il ait une touille? C'est pas sa faute là, c'est l'électro. J'ai encore plein de 2x3S, mais je vais les garder pour les MT. Je vous jure, je fais pas exprès. Pêche les mecs, le poteau il est même pas bétonné. Je suis sûr qu'ils l'ont facturé par contre. Ah, damnation. Ah oui, bah là on lui en veut pas. Ça dit, Mani, t'as mangé un potal, tu t'attendais à quoi? T'as même pas regardé s'il était entier. Et maintenant tu vas aller chercher ton ressort et tout là-bas. Oh, du campé.
Non, tout va bien. Tout va bien. Regarde, il est juste passé par-dessus la vis. Il s'est déclipsé du truc. Manque une petite rondelle à l'avant. Pas plus mal. Toi, c'est moi qui ai inventé ça, une pièce fusible. J'ai utilisé du vinaigre, du plastique râpé. Bienvenue à RC Kitchen. Attention à Pierre-Yves. Ah, attention boula boula. Oui, c'est un truc. T'as vu, quand j'étais en bas et que j'étais là-bas, j'avais toujours ce même problème. Je me rappelle qu'on a changé 2 fois de récepteur. Là, on a changé la radio. Là, on va remettre le trilili d'antenne. Et on va faire en sorte qu'elle dépasse bien. On a, il y a un moment déjà, un abonné qui nous avait signalé. Il avait ce problème-là sur une GT8. Avec la carreau renforcée, il m'avait dit, il me l'a montré qu'il avait des soucis justement de réception. C'est assez déliant de se dire qu'un bout de plastique peut bloquer du gigahertz. Mais ce qui est super marrant aussi, c'est qu'on avait du mieux, tu as vu. Mais le problème persiste. Tellement léger, il faut que j'assouplisse les suspects. Il est un peu trop raide ce suspect, alors c'est bien pour les sauts, mais bon, ça gambade de trop. Voilà. Alors, je vais me remettre en bas. Et on va se balader là en bas où ça coupait avant. Et ouais. J'ai des coupures, tu vois. Zic, 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 zic. Bonjour. C'est fou ça. On est sur carrément une autre radio. On va coller une Dumbo dans le bordel. L'engin il va bien, hein. Et là j'ai plus le petit pignon possible dedans, hein, sur un 2000 kV, pignon de 13. Et il a coupé au moment où j'ai tapé la butte. Satanas. Bon, même le triple, hein. Et on s'est pris le temps. J'espère que je filme et que j'aurai un beau ralenti. Bonjour. Tu vois, pas besoin de gyroscope à la con. Coupé.
T'as vu ça? Et ce qui est très délirant, c'est que... Oh, boula. Je vais exprès, regarde, je vais pas encore le nettoyer, je vais te montrer. Et qui c'est qui a le caca qui colle au cul? Qui c'est qui a le caca qui colle au cul? C'est le techno. Et là, faut pas que la batterie se vide. Je vais aller rouler dans l'herbe haute. Je vais te nettoyer le cul, viens là. Bonjour madame, ça a été la lingettes? Pourquoi faire? Tu vas nettoyer le cul du petit. Ils n'ont pas de petit. Non, mais les petites voitures. Allez. Dommage qu'on n'est pas en bande là. Parce que là, j'adore les poursuivre avec le caca au cul. Toi, tu vas rester sur le toit de la voiture. Je vais te fixer avec les sangles sur le toit jusqu'à ce qu'on soit à la maison. Comme le hamster dans Dr. Dolittle. Bah oui, je vais gratter les coins aussi. Hein. C'est pour ça que les épines, c'est pratique. C'est original ça, faire du vélo avec tout le casque pour débroussailler. Non, il a... Je comprends, je comprends. T'as vu là? Coupure. Et c'est pas le nez qu'il faut nettoyer, c'est le cul. Et encore. Et t'as vu, chaque fois, même endroit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce qui est super funky aussi, c'est que vous avez vu arriver la même chose, exactement la même chose avec le Vario Surpass dans le sledge. Au moment où on tape la bosse, c'est qu'on met gaz. Le machin il coupe. Ah là-bas il y a un mouchoir, je vais peut-être rouler dessus. Ah oui, je cherche des grosses touffes. C'est nickel, regarde. C'est juste bien pour nettoyer le cul. Regarde ça, hop. Peut-être un petit coup de marche arrière pour être sûr de frotter aussi de l'autre sens un petit peu. C'est un run de merde. Alors, on va s'essayer. Est-ce que je peux faire le transfert de là vers en bas, en diagonale? Le X-Max en arrive un peu juste. Bonjour! Et ils sont cool, t'as vu? Nickel. Nickel. Ah bon, bah, je préfère un peu que caca. Hein. Un peu trop, Manu. Il mérite que je lui mette ses ressorts un peu plus souples. Hein. On va attendre de voir où il va. C'est le parking. Ah, freinez, Manu, freinez. Pourquoi t'as regazé? Là, il fallait frein marche arrière. Ça, je sais pas encore le réflexe. En tout cas, le caca il est plus là. Tu vois, c'est un peu dommage par contre le prix. Si tu achètes un Truggy Techno, tu pars sur du neuf, 750 €. Électronique, même si tu mets du Quick Run G2, le cerveau, le machin, t'es quand même à 850-950 €.
enfin 950 c'est sûr. Alors quelqu'un petit Kraton 4S, surtout le nouveau avec les 3 diffs, 520, tu fais la même. Alors oui c'est sûr, c'est quand même mieux si tu changes le Mario et le moteur dans le K4. Hommage à Coralie. Et là je fais le zoaf parce qu'il coupe. Donc il ne faudrait pas que je l'envoie comme ça. Hein. Parce que c'est ce qui vient de m'arriver en haut. Il a coupé sur la bosse. Et là je peux pas y aller à fond, je pense que ça passe l'appel contre appel là-bas. Mais avec les coupures c'est craigneux ça. Ah, c'est clairement la réception. Enfin, ce problème là, après le problème quand tu tapes les bosses de coupure là, ça c'est... T'as vu là, t'as entendu? Il s'est arrêté net. Donc on a deux pannes. On a la réception. Et on a quelque chose avec ce Vario ZTW comme pour le surpasse. Au moment où tu impactes sur les appels fort, on y va violent, hein, c'est sûr. Donc on a les... Aïe, la petite en plein sur le cul. Ça c'est moche. Ils ont des genouillères, des coudières, mais là elle s'est fait mal la pauvre. Ah bah je suis au coupure. Puis on va aller voir ce qu'il y a là. Salut Kiki. Bon, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux de rouler d'abord le Techno Truggy, donc en 6S 40 74 2000 km, donc qui est une ballerine, c'est Gigi, et de sortir après la patate, c'est-à-dire Mani, qui a 7,5 kg, là-bas 4,7 kg. Donc on a en gros 3 kg de plus. On a un moteur à peine plus puissant, hein, parce que là-bas on est sur du 74, là on est sur du 82. Mais je voulais d'abord rouler le Techno pour voir cette histoire de panne. Quelque part j'ai laissé mon interrupteur, il est là. Est-ce qu'on est bien sur la MTX? Yes. Ok. Donc le pignon de 18, ça va un peu mieux sur la VMAX du coup. Les jeux dans les trains là tu les sens en bord, t'as vu? Par contre ouais, c'est beaucoup mieux pour l'assiette, hein. Il n'y a pas photo. Trop de frein Mani, trop de frein. Donc là-dessus, sur cet engin, si tu veux rester en 6S, ouais, il faut entre 1008 et 2000. Hein. Un moteur de 82, c'est mieux que le 74, c'est sûr. Je pense qu'en 2000, ça sera plus funky pour les figures. Et tu vois, l'aileron orange, c'est pour savoir où est le cucu et la tête-tête. Ouais, ça va mieux avec le pignon de 18. Autonomie, on va pas s'attendre à grand chose. Hein. Donc ça va être 12-15 minutes. Sans faire spécialement le gros cochon.
7,5 kg, ok, je vais le repasser en 8. Mais pas avec le 1006, t'as vu, c'était trop. Bonjour. Bonjour. Tu vois, sympa, il a fait signe au loin. Bon, t'as fini de tomber sur les trains, après c'est normal que les roulements ils déglinguent, Mani. Et ça c'est un autre avantage des marques plus répandues comme Traxxas, HPI, Arma compagnie, c'est qu'on a beaucoup d'équipementiers qui font du matos. Coralie ça commence à venir, donc chez ADU Racing, Emmaüs Racing, donc sur AliExpress, tu tapes ADU Racing, tu trouves. Alors ça s'appelle DU Racing, mais je me demande pas pourquoi le site c'est ADU. Emmaüs, c'est MEUS. Ils n'ont pas encore grand chose. Ça commence à venir. Ah non, eux ils ont pas pour le Kagama, ils ont pour le Sledge. Ça serait sympa qu'il y en ait un qui commence à faire des trucs pour le Obao MTX. C'est vrai que les porte-fusées cassent pas, mais si les roulements se baladent dedans, ça n'empêche pas de rouler, mais bon. T'as vu comme il nage quand je lâche les gaz? Et tu vois que la direction, hein, même si elle est améliorée, ça reste pas tôt. Et là j'ai mis les ressorts souples, hein. D'origine il est livré avec les oranges, de l'huile plus épaisse, donc pour les atterrissages comme ça ira beaucoup mieux. L'engin, quand il est bien raide aussi, il décolle mieux. Ah oui, c'est pas le techno, ah là, l'appel contre appel, ça va être chaud. Tu veux tenter déjà maintenant? Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Nickel. C'était beau ça. Vous m'avez porté chance. Non, non, ça tient. Elle roule encore. Faut pas se louper. Non, non, c'est juste pour le loisir. Ah, c'est plus comme quand on était petit, hein. Ouais, ouais, ça on a déjà fait aussi. Les collègues, il a fait plouf déjà. Ouais, ouais. Bah, oui, bah, ça flotte avec, comme les pneus ils sont pleins d'air en fait. Bonjour. Ouais, ouais. Là, je peux aller jusqu'au bout. Là.
Ah ouais, ça, ça a changé, hein. Quand j'étais petit, il fallait presque courir après. Tu vois, pas de cycliste, si. Cycliste. Ouais, ça on arrive à faire avec la puissance moteur en fait. Quand le nez descend, on met plus de gaz, comme ça il remonte, et si le nez il arrive comme ça, si l'inverse, si on est trop haut avec le nez, on met un coup de frein, et du coup, c'est avec l'inertie des roues. Pas de vélo, c'est bon. Sur les roues, ça compte. Ça, c'est un double. Faut que je vise la petite motte, là. Ah, les pneus aussi, comme c'est les pneus ballons, donc ils prennent aussi une grosse partie du choc. Non, ça c'est le pneu qui touche la carrosserie. C'est quand on frotte. Ouais, à un moment ça va casser. Ouais. Il fait quand même 7,5 kg le truc, hein. C'est fou, hein. Bon après-midi. Ah là j'ai merdu, j'aurais dû remettre gaz, tu vois. J'hésitais, je me suis dit le double passe pas, mais j'aurais dû. Par contre le bestiau il a encaissé. Là tu vois vraiment la différence de réaction quand il fait chaud et quand il fait un peu plus froid. Tu vois. Ça bouge dans tous les sens et tout, mais on n'a toujours pas perdu la pièce. On va pas tarder, on va pas tarder. Bon, appel contre appel était beau avant. Bon, on est bien aussi, ça. Ça suffit. Après, là, ça va, quand on fait que des sauts, on a un petit axel. Et après, on est tranquille, on laisse filer, donc c'est pas comme sur un circuit. Hein. Voilà, je te donne 8 minutes aux batteries. Hein. Pour l'instant, c'est mon meilleur run de MTX. Hein. On avait déjà fait pareil avec le MT15, bien pire même. Mais c'est vrai que le MTX, depuis le début, si tu regardes, à chaque fois on avait un... Bon, il arrive en hiver, hein, ça c'est jamais bon. On a déglingué du bras, on a mangé de l'arbre, du potal. On va le chercher, allez. Il est posé là. Sur les yeux.
Mais ce qui est dingue, hein, c'est que tu vois, malgré les pots de devant, on a tout le poids des batteries devant, le machin, il vole tranquille. Hein. Il y a de quoi rentrer des triples. Après, si tu veux faire des stunts, hein, tu fixes tes bacs à batterie au milieu. On va peut-être le faire sur le prochain run. Déplacer les bacs à batterie sur le milieu du châssis. Oh, ça c'était moche. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a le moteur et le vario derrière. Donc même avec les batteries devant, on n'est peut-être pas tellement en avant que ça avec le poids finalement. Ah, il y a de la mousse de pneus de X-Max. Celle-là, on va l'emmener. Ça, c'est pas bien, c'est à nous. Non, non, ça c'était peut-être un max. C'est sympa ces bosses en longueur là parce que tu as 36 000 arêtes différentes. Donc selon où tu voles, tu tapes, ça vole tout à fait autrement. Voilà. Là, les lipos commencent un petit peu à flancher. C'est qu'une impression. Non, c'est bon, je suis en coupure. On a eu chaud, hein. Le dernier, il a été cool avec nous, hein. Juste qu'on te rappelle, fini pupi. La vache. Alors, combien on a fait? Moi, je me suis bien amusé. J'avais l'impression que ça fait 30 minutes que je roule. Mais ça fait 15 minutes, tu vois. Je t'ai pas menti, même avec les sauts. Hein, quand je te disais 12-15. Et maintenant, là, c'est sûr. Ça va être chaud. Ah non, moteur est tiède. Moteur est tiède. Ventilo, vario tiède. Pas le ventilo, le vario. On va rapidement sortir une lipo. Ça c'est le côté cool si tu achètes plusieurs bacs. Moi j'en ai 3 paires. Tu peux déjà préparer l'hypo tiède. Je voyais ça un peu pire, franchement. Donc très content. Alors ce qu'il y a ici, on a un vario 6 pôles, un moteur 6 pôles surpasse. Je vais peut-être switcher les varios entre le... Enfin quoi que le Sledge, on avait déjà essayé le Max 8 dedans. Le moteur du Sledge il consomme un peu trop pour le Max 8. Mais voir si ce vario se comporte mieux maintenant qu'on a pu faire un run cool avec le MTX. Là je me suis vraiment bien amusé. Donc de mettre le vario surpasse qui va avec ce moteur et de voir s'il se comporte mieux quand même. Les cadres, alors ils sont toujours droit. Donc celui-là j'ai pas de l'huile, tu vois, j'ai pas encore changé mes huiles sur celui-là, hein. Je suis hyper détendu devant, tout va bien. À l'arrière on est encore plus libre, juste le centre que j'avais fait, donc je vais encore peut-être préparer l'avant pour augmenter un peu la traction sortie de virage. Les triangles vont encore bien, et là c'est sur ce run là on a maintenant 10 degrés avec un peu de soleil, et tu as vu qu'on a fait des runs avec 5 degrés, 0 degrés, où le plastique éclatait vraiment n'importe comment. J'étais sûr aussi sur les atterrissages latéraux là d'exploser un croisillon, ça va bien. Et tu sais quoi, regarde la jante. Guette la jante. On voit à travers là. Oh la vache. Regarde. Wow. Regarde la jante. Je vais donc démonter ces pneus de ces jantes. C'est la deuxième jante que je pète. Bon après l'engin, comme dit là on est lourd. Hein. Mais je vais mettre ça sur des... Il faut que je vois ce que j'ai. Ça va pas plaire à tout le monde, mais les jantes Traxxas sont solides.
Ça y est les kikis, c'est celui que j'avais planqué sous la couverture. Certains d'entre vous se sont doutés. C'est le KPM Monster Truck de Kakapit. Donc on est 30 mm plus court sur l'Anthrax que le MTX, mais on est aussi 30 mm moins large sur la voie. C'est que même si sur le papier on avait peur que ce soit un gros carré, il n'est pas si carré que ça. Là tu vois bien qu'il est bien massif, il a une super garde-sol sous les trains, regarde-moi ça. J'ai l'impact cage dessus, comme ça on va pouvoir économiser les pièces devant. Derrière je pense que ça va accrocher. J'ai tilté en partant que grâce à tonton Pipil, j'ai 2 pare-chocs de Serpent MTE à la maison avant et arrière que je pourrais bien adapter là avec le système de fixation quelque part sur le truc. On va voir. Comparé au MTX, donc on a le moteur au même endroit, peut-être un peu plus devant mais un peu plus bas. On a par contre les batteries ici à l'arrière. Et on a donc le 1650 kV à capteur. Bon. On est en 6S, les batteries sont pas tout à fait pleines, donc même si on entend ce que l'autre, 12-15 minutes, ça va être fini. Bonjour. Tu vois, comme j'ai de l'huile pas trop épaisse, on perd un petit peu vers l'avant. T'as vu, devant ça reste ballonné, derrière pas. Donc on perd de la Bmax. Mais on a facile un 80 au compteur avec un pignon de 10. Là on va voir comment il vole. On va commencer en douceur. On va juste la laisser filer sur les bosses. « 7,5 kg le bestiau. Alors, il tape sur les contre-appels en bas avec le système de cage. Regarde, on a plein de terre en bas. Et on a 2 rainures dans le sol là. Et ben ça c'est fait. Exactement ce que je vous avais dit. Que regarde exactement ce qui s'est passé. T'as la petite pièce là qui est beaucoup trop faible. Première loupée, première cassée. Et vous avez vu que, enfin, je vous invite à voir. Je vais le mettre au cul de la vidéo du MTX, qu'on voit bien la différence. Ça, je le sentais pas. Bon, j'ai eu bien raison. Donc, on va demander d'avoir cette pièce là en alu. C'est dommage parce que il roule bien. Mais évidemment, c'est moi qui ai merdé, qui ai pris une gamelle. Mais tu vois. Regarde ce que le MTX il a reçu en gamelle déjà, ou la Savage XL ou les autres. Il n'y a vraiment pas beaucoup de matos là, c'est dommage. Allez, on va finir les batteries du KPM dans le Dirt Rat. Comme ça du coup aussi on va voir si on a les mêmes coupures ou si ça venait bien des batteries. Là j'ai 2x3S 60C à bord. Avant on était en 6S, mais que 50C. Non, c'était aussi des 60, mais les 4005. Par contre, comme dit, c'est celle qui avait pris une baffe dans l'Ozy 5. Ah ouais, elles ont plus de gouache, hein. Elles ont plus de gouache. Oh, yes. Raté. Attention le bout là. C'est dommage, j'ai coupé la caméra avant quand j'ai changé les batteries. Parce qu'il y a des cyclistes qui ont réussi à se prendre le chou entre eux.
Ils s'étaient pas foutus de se croiser entre deux paquets de 4. Ah, le bruit, j'adore. Bonjour. Mani, t'as dit que tu sautes pas trop. Ah ouais, ben je suis pas loupé. T'as vu, avec les paddles, tu peux flipper de deux façons différentes. Soit quand tu es en bas dans la pelle, tu mets juste un coup de gaz. Du coup, il a déjà le nez en l'air dans la pente. Et il flippe bas. Soit tu attends d'être en haut. Et tu profites de l'inertie. Et du ballon des slingshots. Moi j'aime bien le look 4.2, mais c'est un 4x4 et résultat t'as les avantages du 4x4 et avec les paddles à l'arrière t'as les avantages du 4.2. Tu fais des virages serrés de fou, mais dès que tu remets gaz tu tires de tous les fers. Oh, c'est pas la motte qui m'a eu, c'est je pense le coin du trottoir. La motte m'a freiné, mais le coin du trottoir m'a zigouillé l'élan. Et ouais, regarde. Regarde, on a l'impact là. Et regarde là. Un petit bouquet parti. L'autre avantage, c'est vrai aussi d'avoir les roues plus grandes devant, enfin d'avoir donc 4 roues de la même taille, c'est un peu plus grande, c'est l'angle d'attaque. Avec les roues des air truck, j'ai hésité. M'en fous, j'ai une Caro Elsace Body. Elsace Body RC. C'est juste un peu d'amour et tétarpac autour. Ah, il n'y a pas besoin de la wheelie bar en fait. Allez, 3, 2, 1. Si, ça vient aussi de couper, mais là je suis parti à fond les ballons. Donc c'est vraiment sur les grosses demandes de puissance, on n'a pas assez avec ce setup.
Après, je vous avais prévenu, si j'essaye et que j'aime, c'est ma caisse. Hein. C'est mon argent qui est parti là-dedans. J'ai dit, on peut le jouer à tombola et l'argent qui revient, on l'utilisera pour une autre tombola, mais je suis pas obligé. Ouais. Fallait pas me faire essayer. Il y a un tonton qui vous a prévenu. Il a dit non, non, il faut pas qu'il le roule, il faut qu'il touche à rien, il faut que ça reste propre et qu'il ait pas envie de le garder. Et là, les triangles courts EXB, hein, avec le poids ridicule de l'engin. Ah, cosmoteur débranché. Franchement, là, ils risquent rien, les triangles. C'est génial. Dommage pour le cacapit. Ah mais t'as vu, c'est le truc, hein. Chaque fois que je viens ici avec une voiture neuve, eh ben non. Oula, regarde. On a des copeaux à l'intérieur du moteur. Oh, 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 oh. On a les câbles, ils sont chauds bouillants. Ici on est bon. Et en fait c'est lui depuis le début qui pose problème. Depuis qu'il a surchauffé sur le TB7. C'est dommage, hein. En fait, c'est les batteries qui sont maudites. Si je les mets dans la MTX, je vais casser le MTX. Salut les gars.